On fait les hommes forts, on essaye de se changer les idées, notamment en sortant, en rigolant avec les potes. On fait comme si tout allait bien, mais dès qu'on rentre à la maison, elle revient toujours dans nos pensées. On souffre, parfois même beaucoup plus profondément qu'on l'imagine, mais personne ne nous comprend vraiment. Et aujourd'hui, on va parler de cette douleur qu'on n'ose pas forcément exprimer en tant qu'homme. Et bien évidemment, on va parler des solutions pour aller mieux et pour retrouver celle qui fait battre votre cœur. Parce que je sais à quel point une rupture, c'est douloureux. Dans cette vidéo, on va parler des vraies raisons pour lesquelles les hommes souffrent plus que les femmes lors d'une rupture. Ils souffrent plus longtemps, on souffre plus longtemps, et je vais vous donner finalement les clés concrètes parce que c'est ainsi qu'on peut évoluer. Il y a beaucoup d'hommes qui vont rester dans le piège de ne pas accepter le fait qu'on souffre plus que les femmes, pardon, d'accepter le fait qu'on est plus émotionnel que les femmes et aussi d'accepter finalement qu'ils ont besoin d'aide dans cette situation. Pour avoir accompagné des milliers d'hommes, des milliers de femmes, je peux vous garantir que nous avons aussi une réelle souffrance post-rupture. Et si les femmes en parlent beaucoup plus, pour nous, c'est une souffrance que l'on va garder à l'intérieur. On essaie de l'enfouir, mais elle va continuer de nous ronger. On essaie d'en parler aux autres, et là, on a la seule phrase de «mais oublie-la, tu devrais tourner la page, une de perdue, 10 de retrouvée». Chez les hommes, ces phrases sont encore plus présentes. Ce qui fait qu'on se demande, est-ce qu'un jour je vais pouvoir avoir du soutien? Dans cette vidéo, je voulais revenir sur une étude scientifique qui a marqué finalement ma compréhension des relations. Je l'ai noté parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. L'étude scientifique dit que finalement les hommes sont plus émotionnels que les femmes. C'est une étude qui a été réalisée au Canada et qui explique que les femmes, elles expriment leurs émotions. Donc on a l'impression qu'elles sont plus émotionnelles que nous. Alors que nous, comme on garde tout à l'intérieur, bah on a l'impression qu'on est des rocs. Sauf qu'en fait, on est des rocs dépressifs et déprimés parce qu'on est incapable de s'exprimer. Donc le premier point que je voulais vous transmettre, qui va expliquer pourquoi il y a une logique à cette réflexion que les hommes souffrent plus que les femmes après une rupture ou un divorce. Déjà, 80% des séparations sont initiées par les femmes. Alors, j'ai un peu arrondi le chiffre, mais presque 80% des ruptures, des divorces, sont initiés par les femmes. Ce qui signifie aujourd'hui que on subit. On va subir la décision parce que peut-être qu'on s'en rendait pas compte, peut-être qu'on n'était pas prêt, peut-être qu'il n'y avait pas de signe avant-coureur. Donc forcément, il y a une souffrance extrême chez l'homme parce qu'on subit la décision. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est lié à cette décision, c'est qu'en général, on a très peur de perdre notre famille. Quand on regarde les décisions de justice sur la garde des enfants, même si ça commence à se moderniser, bah pour nous les hommes, ça signifie ne pas voir les enfants, ou un week-end sur deux, ce qui signifie ne pas les voir. Et donc il y a toujours cette notion de peur, d'appréhension, de panique chez l'homme, qui fait qu'une rupture nous fait énormément souffrir, même si on n'en parle pas ouvertement autour de nous. Le troisième point que je voulais vous partager, c'est qu'aujourd'hui, quand on observe finalement la dynamique des divorces et des séparations, bah, il y a beaucoup d'hommes qui vont avoir des regrets. C'est-à-dire que moi, les hommes que j'accompagne en ce moment, j'ai plusieurs hommes en tête qui acceptent que je parle de leur situation. Je pense à Christian, je pense à Philippe également. En fait, 2 hommes qui vivent un peu la même dynamique, c'est-à-dire leur femme qui fait une crise de l'âge. J'avais fait une vidéo sur le sujet que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube. En gros, crise de l'âge, perte de repères, perte d'identité en tant que femme, donc elles ont besoin de séduire, elles ont besoin de sortir, elles ont besoin de reconnecter avec leurs amis. Sauf qu'ils sont passés de, ils étaient tout aux yeux de leur femme à plus rien, si ce n'est même une dégradation, c'est-à-dire un manque de respect. Et donc ces hommes, quand ils viennent vers moi, ils me disent: «Alex, je m'en veux. Je m'en veux de ne pas avoir vu son mal-être, je m'en veux de ne pas avoir entretenu la flamme, je m'en veux de ne pas avoir su réagir plus tôt». Les hommes souffrent parce qu'on a des regrets. Les hommes souffrent parce que aujourd'hui, on se dit: «J'aurais dû faire mieux». C'est une phrase que j'entends parfois chez des femmes que j'accompagne, mais c'est plutôt une phrase masculine. Le fait d'avoir des regrets, le fait de s'en vouloir, le fait de refaire le film 18 fois. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 2007, j'accompagne aussi les hommes qui sont prêts à sortir de cette culpabilité pour recréer une nouvelle dynamique. Si vous me dites: «Alex,
je veux arrêter de souffrir. On ne peut pas aller mieux en étant coupable du passé. On ne peut pas aller mieux si on refait le fil de l'histoire en regardant ce qu'on n'a pas fait de bien. La vraie action que l'on va mettre en place, vous et moi, puisque je suis votre coach à partir de maintenant, c'est l'idée qu'on doit lui montrer à votre femme qu'il y a un nouveau futur, une nouvelle page à votre histoire potentielle. Et j'insiste là-dessus parce que c'est la cause numéro une des personnes, enfin des hommes qui ne récupèrent pas leur ex, c'est parce qu'ils se reposent sur le passé. Je veux te parler du passé comme quoi c'était une relation formidable, comme quoi je t'aime, j'ai pas envie de perdre ce qu'on a construit, j'ai pas envie de perdre l'équilibre familial. Tout ça, votre femme, elle le prend, elle le met à la poubelle. Elle n'en a rien à faire. Excusez-moi d'être direct, mais c'est exactement ce que je vois tous les jours. C'est quoi la solution? La solution, c'est de lui dire: «Je comprends tes émotions, je comprends tes envies, on va aller vers ça. D'abord, moi, personnellement, je vais le vivre et si tu as envie de me rejoindre, tu seras la bienvenue». Ce qui signifie qu'on ouvre une nouvelle page à notre histoire, qu'on se focus sur demain et non pas sur hier, qu'on intègre toutes les notions de nouvelle séduction. Là, vous allez me dire: «Mais Alex, OK, tu es bien sympa, comment je fais ça?» Prenez du coaching privé. Permettez-moi d'être votre coach. Dans la description qui est juste en dessous, il y a le lien vers ma Success Manager. Elle étudie votre histoire avec vous et elle vous conseille sur la bonne formule d'accompagnement. Il y a des formules à l'unité, il y a des programmes complets, illimités pendant plusieurs mois. C'est vous qui allez choisir justement comment mettre en place l'accompagnement avec moi. Le dernier point que je voulais évoquer avec vous et qui vous fait le plus souffrir, et c'est celui qui est logé dans l'inconscient. Donc souvent, vous vous en rendez même pas compte parce que il y a les regrets du passé, il y a les remords et le sentiment de culpabilité, mais le point qui vous détruit le plus, c'est cette question. Est-ce que j'ai vraiment tout donné? À cette question, j'ai fait un sondage dernièrement, 92% des hommes disent non. Il y a eu mon ego qui a pris le dessus, mes émotions qui ont pris le dessus, je l'ai insulté par exemple. Le fait de ne pas avoir pu faire de lettres manuscrites, de ne pas avoir communiqué sur nos sentiments, sur nos émotions. Bref, il y a plein de choses que l'on n'a pas fait en tant qu'homme qui nous fait souffrir, qui nous fait rester dans une souffrance. Et c'est la raison pour laquelle je veux être votre coach. C'est la raison pour laquelle j'ai vu des milliers d'hommes venir vers moi dans un état de dépression, dans un état de douleur extrême, changer pour aller vers la libération. En majorité, ils récupèrent leur ex et d'autres arrivent à passer l'étape de cette rupture. Bien évidemment, mon but, c'est de vous aider à aller là où vous désirez aller. J'ai reçu un témoignage qui a été hyper poignant. Vous pourrez aller voir sur le site Trustpilot. En fait, d'un homme qui dit: «J'ai pris le coaching non pas pour récupérer mon ex, mais pour réussir à l'oublier». Et c'est un homme qui a été, voilà, il a 2 enfants. Ça a été très compliqué pour lui de garder la maison familiale. Il a réussi, mais l'expression «ramasser à la petite cuillère», c'est déjà, c'est encore trop positif par rapport à dans quel état il était. Et aujourd'hui, j'ai un homme qui a perdu du poids, qui fait plus du tout son âge. Il a 50 ans, il en paraît 30. C'est quelqu'un qui a tout fait pour pouvoir se remobiliser. Parce qu'aujourd'hui, c'est un fait. Les hommes souffrent plus que les femmes de manière générale. J'accompagne beaucoup de femmes, donc je ne veux pas non plus me mettre à dos et c'est pas un discours masculiniste que je transmets, c'est plus la réalité. En fait, les hommes, on souffre plus après une rupture parce qu'il y a toutes ces notions que je viens de vous présenter et il faut qu'on en sorte. Donc la question que j'ai envie de vous poser là maintenant, et je vous demande de bien réfléchir, vous pouvez me répondre dans les commentaires, est-ce que vous avez tout donné? Tout donné pour sauver votre couple, tout donné pour vous rattraper, tout donné pour mieux communiquer. Est-ce que vous avez tout donné et non pas qu'une seule voix, celle de la gentillesse, celle de la supplication, etc. Est-ce que vous avez tout donné pour aller mieux?